Merci beaucoup. On a quelques minutes pour une séance de questions-réponses. Alors, je pense qu'il y a un micro-baladeur qui va circuler. Et je ne sais pas, peut-être que je vais inviter Aurélie et Pierre à me rejoindre. Et puis, donc voilà, on a 5 bonnes minutes. On a une première question. Ah, ok. Bonjour, Denis Marion de l'ASBL Épure. On parle beaucoup d'infrastructures cyclables. Il y a un aspect qui me semble aussi très important, c'est tout ce qui est parking. Comment vous l'intégrez? Je pense par exemple à Pierre, que je connais. Et voilà, comment on l'intègre? Parce que c'est un frein énorme pour beaucoup de gens maintenant avec les vélos électriques, c'est qu'ils veulent le placer à un endroit plus ou moins sécurisé. Et ça manque à beaucoup d'endroits. Voilà. Oui, donc on essaye finalement de commencer à travailler sur le parking. Donc dans la logique d'infrastructure, c'est d'abord le réseau et puis on faisait le parking. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, on commence à essayer de faire un travail là-dessus. Alors les communes font leur boulot. Donc nous, effectivement, on a un niveau, voilà, on essaie déjà d'équiper nos infrastructures. Donc c'est déjà provincial, c'est déjà un élément important. Mais après, effectivement, c'est avec les communes. Donc là, aujourd'hui, on se positionne plus aujourd'hui dans cette réflexion avec les communes, notamment sur les lignes de transport en commun. Donc par exemple, sur les lignes express, on a commencé à faire un travail, enfin, l'équipe a commencé, et Grégoire, qui est ici aussi, fait un boulot formidable parce qu'on essaie de suivre sur tous les dossiers. Ben donc notamment, aujourd'hui, on est occupé à repérer sur les lignes express où on pourrait mettre des abris vélos, qu'est-ce qui n'est pas équipé. Donc on fait ce travail de préparatoire pour que les communes puissent introduire des demandes de subvention à la région, quoi. Donc voilà, donc on essaye de faire ce travail d'études, etc. Maintenant, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas levé ce matin et qui est important, que je n'ai pas entendu. Je pense qu'il serait urgent, c'est de changer le code été pour permettre de ne pas devoir demander des permis pour placer tous ces équipements. Je pense que ça, enfin moi je ne l'ai pas entendu ce matin, mais pour moi ça c'est l'urgence. Parce que ce qui décourage tout le monde aujourd'hui de faire ça, c'est la question du permis, hein. Donc ça, je pense que, voilà, je ne l'ai pas entendu ce matin, mais je pense que c'est vraiment l'urgence de l'urgence. Parce que j'ai vu qu'on allait faire ça pour les gîtes, donc pourquoi on ne rajouterait pas vite une suppression pour les abris vélos? Voilà. Oui, donc au niveau du stationnement, nous, c'est inclus plutôt dans la partie politique cyclable. Maintenant, c'est sûr que dans notre projet, on vise plutôt les déplacements domicile-travail pour grande partie. Donc il y a quand même une responsabilité aussi des entreprises de mettre à disposition de leurs travailleurs des parkings. Et là, c'est souvent sur terrain privé. On travaille aussi notamment avec les écoles. De nouveau, c'est aussi de la responsabilité des écoles de mettre en place le parking. Allez. Voilà. Donc à l'échelle wallonne, vous avez entendu parler du plan Wallonie cyclable par Boris Nazdrovski tout à l'heure. Donc c'est un autre volet. Ici, on a parlé vraiment du réseau, mais c'est évident que c'est un élément tout à fait clé. Et donc on va certainement revenir dessus dans les semaines et mois qui viennent. Oui, pour la question suivante. Il y a énormément de types de réseaux, que ce soit d'ailleurs au niveau piéton ou cycliste, qui se développent de plus en plus. On a le réseau point nœud, par exemple cycliste. On a des réseaux structurants SPW. On a les réseaux peut-être organisés au niveau provincial, à voir si vous suivez parfois le réseau structurant SPW ou si en fait vous optez plutôt pour un autre type de réseau plus apaisé en général par d'autres types de voiries. Et alors au niveau communal, on se retrouve devant une situation parfois aussi où on a les cyclistes non aguerris, on va appeler ça comme ça, donc tout ce qui est les enfants, les seniors. On a vu tantôt que dans des enquêtes, les seniors et les enfants, c'est parfois toute une difficulté de pouvoir les amener à l'usage du vélo. Et donc, mais ce ne fait pas parfois l'affaire des cyclistes au quotidien qui, eux, veulent parfois aller au plus direct et pas passer par tout un cheminement qui, bien souvent, est un détour ou est semé quand même d'un parcours un peu moins rapide. Et donc, comment vous arrivez à identifier les réseaux cyclables? Pour quel type de public exactement? Parce que pour accéder aux écoles dans votre région,
est-ce que vous utilisez quand même pour les écoles un réseau qui est préconisé également pour le cycliste utilitaire au quotidien qui fait domicile-travail, par exemple? Ou est-ce que vous avez une alternative? Et comment aussi vous arrivez à identifier ces réseaux? Parce qu'au niveau des marquages, etc., si on fait des bandes colorées, pour le réseau plus lent, on va dire, comment ne pas le confondre avec celui à l'utilitaire plus rapide, pour lequel peut-être sur une voirie, il faudrait aussi utiliser des bandes colorées? Est-ce que c'est uniquement par, voilà, soit visuellement ou également par la signalétique? Mais alors ça fait beaucoup de signalétique, hein. Il y a le pré-Ravel, il y a le réseau .NE, il y a enfin, voilà, différents réseaux que j'ai évoqués tantôt. Bon, je vais essayer de répondre à toutes les questions. Hein. Oui. Donc, d'abord, le choix de la... C'est pour ça que nous, on a fait un choix de balisage. Donc, on balise que du réseau .NE, on balise rien d'autre. Sinon, c'est infernal. Et c'était le plus simple pour baliser les réseaux. Hein, parce que sinon, vous devez mettre la distance, et c'est infini, en fait. C'est compliqué. Donc, c'est pour ça que ce choix a été fait du réseau .NE. Donc, ça, c'est la première chose. Après, moi, je pense que toutes les voiries doivent être équipées pour les cyclistes. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on aménage un réseau que demain, on ne peut pas aménager... Parce qu'on ne prend pas une voirie régionale que demain, on ne peut pas équiper la voirie régionale. Parce que de toute façon, à un moment donné, quelqu'un habite dessus et doit rejoindre le réseau. Donc ça, c'est... Enfin, nous, en tout cas, notre point de vue, c'est celui-là. Après, effectivement, il y a des priorisations. Maintenant, je veux dire, nous, à notre niveau supracommunal, on n'a jamais voulu réinventer des réseaux et être en contradiction avec des réseaux supérieurs. Hein, donc dès le départ, vous l'avez vu, on a intégré ce qu'il y avait comme réseau. Donc aujourd'hui, nous, on a sur notre itinéraire.ne des réseaux, des itinéraires régionaux, ce qui nous pose même une série de questions parce que souvent, ils sont très mal aménagés et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on doit les aménager. Et donc notre discours, c'est de dire à la région, attendez, c'est une itinéraire régional, est-ce qu'il ne faudrait pas à un moment donné que vous veniez aussi et nous aider les communes à aménager ces itinéraires-là? Okay, et donc voilà, j'ai vu des choses très intéressantes et je trouve que voilà, c'est une belle évolution parce qu'on arrive là-dedans. Donc nous, on crée pas, on n'a pas créé on s'est pas mis à côté des Eurovélos, on n'a pas réinventé des Ravel, non, on se met, et ce dialogue il est permanent, ça veut dire que demain, on prend des aménagements qui vont apparaître en Brabant Wallon, on va les intégrer dans notre réseau et on va peut-être supprimer d'autres itinéraires qui étaient moins intéressants. Donc ça doit évoluer et évoluer aussi par rapport aux investissements de la région. Et on a un dialogue permanent avec la région, hein, que ce soit au niveau à Namur ou que ce soit avec la direction des routes du Brabant Wallon, avec lesquelles on a des réunions régulières pour discuter du réseau, avec lesquelles on participe au CPSR. Et donc ce dialogue, il est permanent avec les acteurs. On a autant de contacts avec les communes qu'on a avec la région. Et donc c'est une équipe, quoi. On n'est pas là pour faire un truc tout seul dans notre coin, quoi. Et donc ça, c'est important. Et après, moi, je vais dire, oui, il y a différents types de cyclistes. Après, tout le monde a le droit de circuler où il veut, mais en tout cas, l'optique, c'est qu'il y ait un réseau qui soit le plus sécurisant possible pour les gens qui sont moins aguerris. Les autres, ils rouleront peut-être sur des aménagements moins forts. Et donc, par contre, on pousse toujours pour qu'il y ait une séparation des cyclistes. Et ça, c'est souvent un débat, parce qu'effectivement, il faut supprimer des stationnements. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Bon, je vois que le temps passe, alors je vais encore prendre une question. J'avais un bras qui se levait là-bas. Et un bras avec un micro, ça va aussi. Ah, il y a déjà un bras. Bon, allez, exceptionnellement, je vais faire une exception, je vais prendre deux questions. C'est une question pour toi, Benoît, en fait. Parce que, tout d'abord, bravo pour l'exposé. Je trouve que ça clarifie bien les choses. Et notamment, quelque chose d'évident auquel je n'avais pas pensé, c'est de se dire on peut avoir des cyclostrades, mais qui ne forment pas forcément un réseau. Et donc, on a un tronçon isolé quelque part. Et voilà, ça, c'est une cyclostrade. Et on garantit le niveau élevé. Et puis il y a le niveau en dessous, donc, qui lui va constituer un réseau, et quelque part c'est le travail qui a déjà été bien entamé, plus qu'entamé au niveau du Brabant Wallon et dans le pays de Werth. Mais alors pour le reste, moi la question que je te pose, c'est comment tu vois la suite et quelles sont les grandes lignes du calendrier, etc. Par rapport à ça. Voilà, merci. Oui, je n'ai pas évoqué le calendrier, mais donc on a un objectif ici, évidemment, de long terme, et donc dans le dessin de ce réseau, cette vision du réseau à terme, il nous faudra quand même un certain temps pour y arriver, et c'est comme ça que ça se passe dans tous les pays, où, voilà, même au niveau des cyclostrades, si vous prenez maintenant la cyclostrade entre Bruxelles et Leuven, il y a des endroits qui sont
tout à fait formidable. Il y a une nouvelle passerelle au-dessus de l'autoroute. Et puis, à un moment donné, on se retrouve dans des petites rues, dans des aménagements de niveau dégradé, qui, voilà, ils vont arriver avec le temps. Alors, ici, l'objectif, c'est, pour l'été, lancer un accord cadre pour pouvoir s'appuyer sur des prestataires pour 2 types d'études. La première serait celle de la définition de cyclostrade. Alors, à voir si on travaille directement à l'échelle de la Wallonie ou de parties de la Wallonie, mais la priorité, c'est bien celle-là. Et dans un deuxième temps, on va travailler par sous-zone de la Wallonie en fonction justement du développement des réflexions qui existent déjà pour s'assurer que ces réflexions collent avec la typologie qui est définie. Et voilà, dans certains cas, on part d'une page blanche, mais dans d'autres, on a vraiment des réflexions déjà très avancées. Je ne sais pas si ça répondait à ta question. Oui, alors on va prendre la dernière question et puis on pourra aller se sustenter. Merci. Alors, on a parlé du réseau, on a parlé du stationnement, j'aimerais parler de l'entretien. Au niveau régional, Benoît a parlé évidemment de la création d'un réseau cyclable régional. Il y a quelques années, juste avant le confinement, il y a la région wallonne qui a créé une piste cyclable sur National 4 entre Arlon et Luxembourg. Elle était très bien. Et puis, avec l'automne, les feuilles mortes sont arrivées et la région wallonne est tombée des nues en disant « zut, on n'a rien prévu pour l'entretien ». Donc ici, est-ce que, voilà, créer un réseau cyclable régional, c'est bien. Est-ce que la région va se donner les moyens pour l'entretenir? Et au niveau du Brabant wallon, désolé. C'est que j'étais sauvé. La province construit, mais est-ce que la province entretient ou est-ce que la province prévoit des conventions avec les communes et ou la région? Merci. Bon, alors peut-être d'abord au niveau régional. Je crois que si j'avais un joker, c'est ici que je le sortirais. Donc les choses ne sont pas encore tout à fait claires et vont devoir être clarifiées. On a déjà des conventions dans le cadre du Ravel entre la région et les communes pour l'entretien ordinaire. Donc l'entretien extraordinaire, lui, il est à charge de la région sur ce réseau. Et pour la suite, voilà, je vous ai parlé d'un décret qui est en projet, donc tout ça n'est pas encore tout à fait clair. Alors, pour le Brabant wallon. Alors, au niveau du balisage, on entretient. Donc ça, c'est entièrement la province qui gère et on a une équipe qui s'occupe que de ça. Donc ça, c'est clair qu'on assume nos investissements. Après, on n'entretient pas les voiries régionales. Donc, parfois, on investit sur les voiries régionales, mais on n'entretient pas, ça c'est certain. Et avec les communes, en fait, nous, on fait juste l'investissement. Et donc, l'entretien, en fait, on remet l'entretien de l'aménagement à la commune. Donc, voilà, c'est quasi impossible pour nous de faire ça. De toute façon, on n'a plus les équipes, puisque il faut savoir que les provinces ont perdu la compétence voirie en 2014-2015 dans ces zones-là. Et donc, de toute façon, on n'a plus on ne pourrait même plus le faire d'un point de vue technique. Voilà, je vous remercie d'avoir été si nombreux, d'être restés jusqu'au bout avec quelques minutes de plus que dans le programme. Mais donc, je vous invite à rejoindre l'autre partie.